Cette revue de presse de mercredi 23 avril 2025. Résolution de la crise congolaise, les discussions directes de Doha dans l'impasse, annonce le quotidien. Les délégations du gouvernement congolais et celles de l'AFC 123 n'arrivent toujours pas à s'accorder à Doha au Qatar pour une solution à la crise congolaise. En effet, après 3 semaines de discussion, les deux délégations peinent à se mettre d'accord et se sont séparées sans un compromis ni accord. La pomme de discorde se trouverait au niveau de la libération des prisonniers de l'AFC 123. Kinshasa a libéré 5 prisonniers en échange au retrait de troupes rwandaises et leurs supplétifs de Walikale, ce que trouve insignifiant la délégation de Corneille Nangaa qui par contre a présenté à la médiation une liste de 700 personnes, d'où l'impasse à cette discussion. Il s'abrite derrière le sceptre de l'enfer. Kagame, le temps des lamentations, constate le maximum. Le 7 avril dernier à Kigali, à l'occasion de la 31e commémoration du génocide de 1994, Paul Kagame est monté au créneau comme à l'accoutumée. Son discours a été accaparé par les préoccupations politiques de l'heure. Le discours du dictateur rwandais n'en a été que plus incisif contre ses anciens amis occidentaux. Ces gens à l'ONU a-t-il martelé dans ces capitales occidentales qui s'allient contre le Rwanda. J'imagine juste que le monde est devenu fou avant de s'en prendre particulièrement au Royaume de Belgique et ceux de l'Union européenne, auteurs de récentes sanctions contre le Rwanda. Ituri, présence d'un nouveau groupe armé signalé à Mambasa, une alerte de la Convention pour le respect des droits de l'homme relayée par le nouveau média.cd. Un nouveau groupe armé vient de se créer dans la forêt de Mantete, à l'ouest de Lukaya, au village Manzunzoa, près les 100 km au sud de Mambasa, en groupement Bangolé, en chefferie de Babila Babombi. La nouvelle a été livrée mardi 22 avril 2025. Ce groupe armé non identifié détient des armes à feu et blanches se disant issus du groupe d'autodéfense. 20 ans des travaux forcés requis contre le prévenu Matata Ponyo dans le dossier Boukangalonzo, le ministère public, dans ses réquisitions devant la Cour constitutionnelle, a également demandé l'arrestation immédiate de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, poursuivi pour détournement des deniers publics. Les 3 prévenus n'étant pas présents, le défaut de comparution a été retenu contre eux par la Cour constitutionnelle. Le ministère public au procès Boukangalonzo a requis la peine maximale contre les 3 prévenus. 20 ans pour Matata Ponyo avec inéligibilité de 10 ans à la fin de la peine. Grobler a expulsé à l'expiration de sa peine et Mutombo Mwana Nyembo a gardé loin des fonds publics pendant 5 ans. À l'audience de ce 23 avril, le défaut a été retenu contre les prévenus qui ont choisi de s'absenter sans raison aucune, alors qu'à l'audience précédente, ce sont eux-mêmes qui avait sollicité la remise contre l'avis du ministère public. Avant le réquisitoire du procureur général, les 3 inspecteurs des finances qui ont audité le projet Boukangalonzo ont renseigné la Cour sur tous les éléments d'éclairage dont elle avait besoin. Le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta, a pris l'affaire en délibéré et le verdict est attendu le 14 mai prochain, date de la prochaine audience.